Boker Tov, Boker Or. Hier, nous avons abordé les différentes notions relatives à l'origine des fils du talit. Dans un premier temps, contrôler que les fils étaient bien produits, fabriqués dans une usine qui respecte la halakha par des personnes juives. Le deuxième point, c'était l'importance de penser à ce que la mitzvah soit faite l'ishma. Donc, au moment où on suspend les franges sur le vêtement, on y pense à ce moment-là et qu'on dise je fais à présent la mitzvah du tzitzit. Donc une petite kavana au début de l'action suffit. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler du nombre de nœuds qu'il faut faire sur la frange du talit. Au niveau des quatre coins, nous avons ici 8 fils, donc 4 de chaque côté. À la base, il s'agit d'un seul et même fil qui est départagé en deux. Donc là, j'ai 4 et 4. À la base, j'en ai uniquement 4. Ils sont longs. On les suspend dans le coin du vêtement ici. Donc on les suspend ici. Et puis à partir de là, toute l'aventure commence. Quand je vais le suspendre, il faut que ce soit à part égale. C'est une première chose. Donc, on est 4 d'un côté, 4 d'un autre. À partir du moment où je les ai suspendus, pour bloquer la frange et qu'elle ne part pas dans un sens comme dans l'autre, c'est conseillé de poser le canaf, donc le coin du talit, sur une table. Vous mettez un livre, quelque chose dessus, comme ça au moins, à ce moment-là, il ne va plus bouger. À partir de là, vous allez commencer à faire les nœuds. Alors, il y a deux façons de procéder. La première façon, c'est de faire le Yudke Vavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Yudke Vavke, 10, 5, 6, 5. Comment ça fonctionne? Je fais 2 nœuds au départ. Une fois que j'ai fait mes 2 nœuds, je vais remarquer qu'il y a dans l'un des deux côtés un fil qui est bien plus long. Ce fil qui est bien plus long s'appelle le shamash. Le shamash, c'est le fil avec lequel je vais faire tous les tours sur la frange du talit. Donc, au départ, je les ai suspendus à part égale. J'en ai un qui est bien plus long, c'est normal. Une fois que j'ai bloqué le vêtement sur la table, je commence à faire mes nœuds. J'en fais 2. J'en fais 2 au départ. 2 nœuds, un double nœud. Et après, ce système de Yudke Vavke, d'accord, le premier point que j'ai dit, ça va fonctionner comme ça. Vous avez donc le shamash, disons que c'est celui-ci. Chaque tour que je vais faire, je vais le nouer en nœud coulant. Regardez. Ici, c'est le fil qui va tourner. Donc je vais le prendre, on va essayer de faire les choses bien. Je le prends et je le rentre comme ça. Mais chaque nœud, je vais faire comme ça. Donc, je prends le fil, je le tourne autour et je le rentre à l'intérieur. Et puis, c'est pour ça que lorsque vous faites le talit comme ça, vous avez des petites torsades ici, vous voyez? Parce que, contrairement au public ashkénaze qui se contente de faire les tours comme ça, sans faire de nœud, nous, à chaque tour, on va nouer un nœud coulant. Chaque tour. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 premiers nœuds au départ, je fais 10 tours, Yud. Je fais encore 2 nœuds. Et enfin, je passe au Ré, je fais 5 tours. Je fais 2 nœuds et je passe au Vav, donc 6 nœuds, et ensuite 2 nœuds au Ré. Bref, ça veut dire que Yudke Vavke, je vais toujours faire 2 nœuds entre chaque section. 2 nœuds, le Yud, 2 nœuds, le Ré, 2 nœuds, le Vav, 2 nœuds, le Ré, et enfin 2 nœuds pour finir. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon, c'est de nouer 7, 8, 11, 13. 7, 8, 11, 13, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai 7, après 8, après 11, après 13. C'est quoi 7, 8, 11, 13? 7, 8, 11, 13, c'est 39. 39, c'est la gematria de Havaya, Echad. Havaya, c'est Akadosh Baruch Hu. Echad, c'est l'unité d'Akadosh Baruch Hu, l'unicité, si on peut l'appeler ainsi. Donc vous avez 2 façons de faire. Certains qui nouent le tzitzit sous la forme de Yudke Vavke, avec le compte de Yudke Vavke, d'autres qui vont le nouer en 7, 8, 11, 13. Certains qui vont faire le talit katan comme ça, le talit gadol comme ça, peu importe, l'un et l'autre sont conformes à la halakha. Est-ce qu'on a besoin que les franges soient à taille égale, donc au bout? C'est bon, c'est noy mitzvah, c'est sympa, c'est plus joli, mais c'est pas les haïkouva. C'est-à-dire que si j'ai pas des franges qui sont au même niveau tout en bas, c'est pas grave. Par contre, il faut veiller à ce que les fils dans leur longueur fassent au minimum 24 cm. 24 cm depuis le dernier nœud jusqu'au bout.
un peu plus grand qu'une règle type règle standard, d'accord, avec l'école. Je pense que là, le niveau que j'ai ici dans le talit dépasse les 20 cm largement, donc c'est caché. Rappelons en synthèse rapidement, il y a deux façons de faire le talit, soit Yudke Vavke, soit 7, 8, 11, 13. Au départ, j'aurai 4 fils, dont l'un qui est bien plus long que les autres. Je pose mon vêtement sur une table, je bloque le coin avec les fils qui sont déjà entrés et enfilés à l'intérieur. À partir de là, j'en aurai 4 d'un côté, 4 d'un autre, un plus long. Je commence mes nœuds, 2 nœuds, et avec le shamash, le plus long, je fais les tours. Et ensuite, je continue comme ça tout au long. Maintenant, rappelons une chose, c'est important de le faire, on va peut-être organiser même un atelier, on peut le faire aussi pour s'entraîner. Ce fameux shamash, il appartient à un des deux côtés. Donc, nous sommes d'accord, on a dit qu'il y a 4 fils d'un côté, 4 fils de l'autre. Mais le shamash, le long fil, il fait partie de l'un des deux côtés. Il ne faut pas qu'entre chaque intersection, je le mélange d'un côté à l'autre. Il faut que je respecte toujours l'appartenance de ce fil à l'un côté comme à l'autre. Si par exemple, ici, disons que c'était mes 4 fils, ils sont comme ça au départ, et le shamash, disons qu'il est de ce côté, je fais mes nœuds, j'avance, il va falloir que toujours je revienne à la position initiale et que le shamash, je le remette de ce côté. Comment je fais? Alors je fais un petit rappel, dans le côté où il y a le shamash, je fais un petit nœud comme ça je sais que